Donc on rentre le maïs humide avec les remorques qu'on baigne à la fosse. Il va partir en cellule vert, en cellule tampon, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le maïs humide va être stocké au maximum 24 heures avant de rentrer au séchoir. C'est-à-dire que dans les 24 heures, il faut que le grain soit séché, impérativement pour préserver la qualité du grain et éviter les mycotoxines. Donc le séchoir va pomper automatiquement dans les cellules tampons et on va sécher, nous, on sèche au gaz naturel, on va sécher à basse température. C'est-à-dire qu'on va on va chauffer le grain à maximum 45 degrés pour préserver la qualité semoulière et amidonnière du grain. Ensuite, le maïs va sortir chaud du séchoir. Il va être stocké dans une cellule de dry, on fait de la dryération. C'est-à-dire qu'on va le laisser ressuyer, donc il va arriver chaud en cellule et il va finir de sécher naturellement, petit à petit, pour préserver cette qualité à l'intérieur du grain. Ensuite, au bout de 8 à 12 heures de ressuyage, on va le refroidir et à la suite de ça, il sera pesé, nettoyé et partira en cellule de stockage avant d'être renettoyé une deuxième fois pour être mis en boisseau et qu'il parte tout au fil de l'année avec les camions. Donc on a fait le choix d'être autonome, c'est-à-dire qu'on sèche intégralement nos produits, nos maïs, on les stocke, on fait le travail d'une coopérative, ce qui nous permet aussi de pouvoir travailler directement avec des maïseries. Donc voilà, donc on est sûr de notre qualité, on suit le process de A à Z jusqu'au camion, jusqu'à ce qu'il parte en maïserie. Le maïs Le Maire, si on peut l'appeler comme ça, c'est une histoire de famille puisque je suis maintenant la 3e génération. Je succède à mon grand-père, mon père et mon oncle. Et qui sait, peut-être que mes enfants continueront l'histoire du maïs au GAEC d'Écueur.